unique de l'univers. En faisant cet éloge, je vais utiliser ma parole, mon discours, pour ce qu'il y a de plus noble, pour le tzaddik, pour Hachem. Et donc, cet emploi de la parole va avoir le pouvoir de faire l'effet contraire, c'est-à-dire de réveiller ma conscience. Normalement, c'est ma conscience qui aurait dû être insufflée dans ma parole. Maintenant, c'est ma parole qui va réveiller ma conscience. Et une fois que ma conscience sera réveillée, à ce moment-là, chaque matin, lorsque nous nous levons et nous commençons notre tefila, commençons par Modéani, par une reconnaissance, une gratitude envers Hachem qui nous a rendu la vie, nous éveillons petit à petit notre esprit et nous le rendons capable. Après la tefila du matin, il faut pas oublier que la tefila du matin c'est la plus longue en quantité et elle est longue parce que justement il y a toute une journée à aborder avec des tas d'opérations qu'il faudra réussir si on veut profiter, si on veut s'élever. Et donc, on a besoin de force. Et donc, la prière du matin est destinée à nous donner des forces. C'est une prise d'énergie, c'est une alimentation, une véritable alimentation que notre âme fait le matin, qui nous permettra par la suite de traiter les problèmes de la journée. Car, de cette façon, on pourra réparer et élever toutes les parcelles, ce qu'on appelait les mitzvot, les étincelles spirituelles qui se trouvent autour de nous dans les actions qu'on rencontrera aujourd'hui. Dans cette nouvelle journée, on va rencontrer des repas, on va rencontrer des séances de travail, on va rencontrer des conversations, des rencontres avec des personnes, des opérations sur la matière du travail, toutes sortes de choses qu'on va faire pendant la journée, et chaque chose a un sens. Et donc, le sens, le point profond, le point important de la chose avec laquelle on va avoir affaire, ce point-là, il s'agit de le découvrir et de l'aider, de lui venir en aide. Et cette chose-là, comme on l'expliquait tout à l'heure, ce sens, ce point central, ce point principal de ce centre de gravité de la chose, ce qui fait que l'aspect de la chose, son goût, son odeur, sa couleur, ses aspects extérieurs, tout ça, ça gravite vers un point essentiel, vers le point central, le centre de gravité de la chose qui est son sens. Et donc maintenant, ce sens-là, on a dit qu'il s'appelait Nefesh, c'est-à-dire c'est une âme, c'est une sorte d'âme, et il s'appelle aussi Dibour, c'est-à-dire c'est une parole d'Hachem. C'est un message d'Hachem, comme on l'avait expliqué tout à l'heure. Et maintenant, tous ces messages, toutes ces paroles qui sont dans les sons, c'est-à-dire qui sont habillés, comme notre parole est habillée dans des sons, c'est-à-dire notre voix est habillée dans des articulations, et notre pensée est habillée dans la voix. De la même façon, ces choses-là, ces esprits-là, ces âmes-là, le sens des choses, le point central des choses, est habillé dans toutes sortes de choses qui sont les lettres et les paroles que l'on rencontre au cours de sa vie. Les lettres et les paroles que l'on rencontre autour de sa vie, c'est-à-dire c'est ce qui compose un message. Une phrase est composée de mots, un mot est composé de lettres, un message est composé de phrases, et donc tout l'ensemble des choses qui nous entourent, finalement, c'est un long message qu'il faut déchiffrer. Et pour arriver à le déchiffrer, c'est-à-dire à capter son sens, et une fois l'avoir capté, le réacheminer vers l'ultime, vers l'origine, et il faut pour ça avoir soi-même le pouvoir de le faire, c'est-à-dire la lucidité nécessaire, la clarté nécessaire, l'éveil. Et ça, pour arriver à ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est par Sheva Hatzadikim, c'est-à-dire en faisant l'éloge de ceux qui y sont parvenus. Quand on emploie sa parole pour faire l'éloge de ceux qui sont parvenus à ce que nous décrivons maintenant, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à employer leur faculté que pour le bien, c'est-à-dire qui arrivent à éliminer tout ce qu'il y a de vain ou de négatif
dans l'existence, c'est-à-dire les discours pour rien, les discours en vain, ou bien les discours négatifs comme la calomnie, la médisance, la raillerie, l'ironie, le mensonge, et toutes ces choses-là, tous ces mauvais emplois de la parole. Le tzaddik, c'est précisément celui qui s'est écarté complètement de ça, et pas seulement du discours négatif, mais aussi des paroles futiles, des paroles inutiles, et qui arrive à donner un sens à chacun de ces mots. Alors maintenant, il n'y a plus de différence lorsqu'il donne un sens à chacun de ces mots, il n'y a plus de différence s'il parle de Torah proprement parlé, ou s'il parle de choses profanes, et c'est pourquoi la Gemara nous dit que les sichatrolines, les conversations profanes des Chachamim, des sages, demandent un approfondissement parce qu'il y a profondeur. Il y a dans leur le sage par définition, le tzaddik est celui qui n'emploie plus du tout sa parole pour un usage négatif ou vain, et donc sa parole est uniquement une parole qui est entendue et qui est acceptée en haut par Hachem, et donc pour nous, à notre niveau, bien sûr, elle demande analyse, elle demande réflexion. Et donc ça c'est ce qui caractérise le tzaddik, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive à émettre le tzaddik correspond à ce qui signifie yesod, la base, c'est-à-dire celui qui émet l'énergie par l'intermédiaire de la parole et qui donc donne un sens aux choses et qui ne le fait qu'à bon escient. Et donc, si moi, qui ne suis pas le tzaddik, et qui reconnaît ne pas l'être, c'est-à-dire, c'est pas très compliqué comment s'en rendre compte, il suffit de voir comment j'emploie ma parole. Comme disait le Chafetz Chaim, quand on veut savoir quelle est la santé morale d'une personne, il suffit de faire comme un docteur. Quand il veut savoir la santé physique d'une personne, il lui dit de tirer la langue, il regarde la langue. Eh bien, il faut voir la même chose, il faut tirer la langue, voir quels sont nos discours, quelles sont nos conversations, et à ce moment-là, on voit quelle est notre santé morale. Donc, il n'est pas difficile de ne pas se leurrer, c'est très facile, il suffit de voir qu'est-ce qu'on dit, de voir quel genre de paroles on est capable de prononcer, et on peut juger son propre degré. Et donc, quand on constate que son degré n'est pas fameux parce que on se laisse emporter par la bouche à dire des choses qu'on ne devrait pas dire, que nous-mêmes, notre conscience réprouve, alors, à ce moment-là, l'alternative, donc il s'agit bien là d'une maladie, c'est-à-dire que on souffre d'un défaut de la parole, d'une maladie de la parole, et la réparation, c'est d'employer sa bouche, sa parole, d'employer cette capacité pour faire l'éloge de ceux qui emploient parfaitement leur parole. Si j'emploie ma parole pour faire l'éloge du tzaddik, alors j'ai fait réparation, j'ai fait juste réparation, je me suis inclus, je me suis attaché moi-même par cette façon-là au tzaddik, et donc ça va me permettre par moi-même de me réveiller et de retrouver la lucidité perdue justement par la parole, par le mauvais usage de la parole. Et donc, pour en revenir au début de notre étude, quand on parlait rappelons-nous que cette étude est basée sur une halakha, une loi du Shulchan Aruch, que lorsqu'on fait une bracha sur du vin, on n'a plus besoin par la suite de faire la bracha sur d'autres liquides. Alors, revenons donc à ce sujet-là, et nous disions donc que le sens de la bracha en général, on verra en particulier pourquoi sur du vin, et quel est le sens du vin, qu'est-ce qu'il représente ici, dans le cadre de notre étude, en général, et dans le cadre de notre étude. Et donc, finissons d'abord de parler de la bracha. Alors, donc, Rabbi Nathan nous dit que le sens des brachot qu'on fait sur chaque chose, c'est pour bénir et louer le juste, le tzaddik de l'univers, qui est Hachem, le créateur, de façon à réparer les âmes, les particules spirituelles, les étincelles qui se trouvent en chaque chose, qui se trouvent dans les aliments et qui sont
la parole d'Hachem. Comme nous savons que le monde entier a été créé par la parole d'Hachem. Et c'est pourquoi Tikkuné Zohar nous enseigne que la bracha est située dans l'ordre spirituel des Séphirot du côté de Bina et, comme on dit, l'Aniach bracha de Betecha, pour placer la bénédiction dans ta maison. Et donc, Bina, c'est-à-dire le niveau spirituel, la sphira de Bina, qui correspond aussi à la construction, donc l'allusion pour la maison, et aussi au côté maternel. Bina, c'est ce qui est appelé la mère. Et là-bas, dans ce qu'il y a dans la mer, Dam Neikar Venase Chalav, le sang se transforme en lait. Lorsque une maman a mis au monde, son sang se transforme en lait, elle est capable d'allaiter. Et ça, c'est bien sûr quelque chose de très très profond. Pourquoi ce phénomène physiologique se produit-il? Alors, les Mekoubalim, le Tikkuné Zohar nous explique que ça recouvre des secrets, des sodotes de la Torah, selon lesquels il y a une transformation entre le rouge, qui est le sang, et le blanc, qui est la pureté, comme on l'avait expliqué au début. Le rouge, donc, ce sang qu'il faut réparer, toutes ces néfachotes, toutes ces âmes qui circulent dans le sang, toutes ces puissances, ces forces-là qui circulent en nous, et qu'il faut sublimer et arriver à purifier. Et ça, c'est fait par le biais de la réflexion, qui est aussi le degré de la Teshuvah, qui est appelé Bina, et qui est la réparation de toutes ces âmes. Et donc la bracha est située dans Al-Pi Kabbalah, la bracha est située à ce niveau-là. Et donc, lorsqu'on fait une bracha sur du vin, à ce moment-là, on élève l'esprit en faisant la bracha, comme on l'a dit, et l'esprit, la conscience va se trouver énormément élevé. Comme il est dit, Zacha Naase Rosh. Le vin est appelé Tirosh. Il y a un autre mot, le mot le plus classique c'est Yaïn. Il y a un autre mot en hébreu pour dire du vin, c'est Tirosh. Et de ce fait-là, de cette appellation Tirosh, les Chachamim ont déduit deux choses. Tirosh comprend un mot, le mot roche. Et le mot roche a deux sens. Il a le sens de roche qui veut dire la tête. Et il a le sens de rache qui veut dire le pauvre. Et bien sûr, la tête et le pauvre, c'est le contraire l'un de l'autre. C'est-à-dire que les Chachamim ont dit, Zacha, si la personne arrive à trouver la porte, c'est-à-dire elle arrive à trouver l'entrée dans le vin, c'est-à-dire de ne pas s'y perdre, alors Zacha, elle a sublimé la chose dans ses roches, son vin, le fait de boire du vin, l'élève et le transforme en tête, en quelque chose d'élevé, de la chose la plus haute de l'homme. L'ozacha, si la personne n'a pas réussi, alors Nasé Rash, elle va s'appauvrir. Et ce qu'on appelle s'appauvrir, c'est-à-dire un appauvrissement mental. Comme la Gemara dit, Enani et la Bédat. La pauvreté, c'est une question d'esprit. C'est-à-dire, il n'y a que des pauvres d'esprit. C'est-à-dire que être pauvre, c'est-à-dire être pauvre d'esprit. Si quelqu'un est démuni, qu'il n'a pas d'argent, mais qu'il a l'esprit riche, qu'il ressent les choses, qu'il ressent ce qu'il y a autour de lui, qu'il apprécie les dons que Hachem lui fait constamment, on ne peut pas appeler ça un pauvre. On n'appelle pas ça un pauvre. On appelle ça au contraire quelqu'un qui est immensément fortuné. Et si au contraire quelqu'un est bourré d'argent et qu'il regorge de fortune et de richesse, mais qu'il est constamment anxieux sur ce qu'il va manger, ou est-ce qu'il va avoir suffisamment pour demain, ou est-ce qu'il est suffisamment protégé, ou est-ce qu'il peut mettre son nez dehors, etc. Cette personne ne peut pas être appelée, dans le sens de la Torah, un riche, mais au contraire, un pauvre. Donc, le vin a la possibilité, ou bien d'élever la conscience, de la faire monter dans un degré auquel elle n'a pas accès par ses moyens habituels, ou bien, si le vin est mal appréhendé, de détériorer la conscience, de la dégrader, et de l'amener dans la restriction, dans l'appauvrissement, c'est-à-dire dans la mesquinerie, dans la colère. Et donc, lorsque nous faisons la bracha sur du vin, nous purifions par le fait d'avoir fait
la bracha par le fait avant de boire ce verre de vin, d'avoir repris conscience encore une fois qui avait créé ce verre de vin, pour qui est-ce qu'il l'avait créé, est-ce que c'est le moment de boire ce verre de vin, est-ce que c'est le bon moment, si par exemple c'est vendredi soir, c'est le moment idéal pour boire un verre de vin. Mais si c'est en plein milieu de la semaine et sans raison véritablement valable, et que, ou bien avec une raison assez douteuse, c'est-à-dire dans l'espoir d'échapper aux réalités, aux choses qu'il faut faire, comme on dit, dans l'espoir de s'évader. Alors à ce moment-là, l'intention, il fait beaucoup, c'est elle qui va orienter la consommation du vin. Elle va faire que on devient riche, c'est-à-dire qu'on enrichisse sa pensée, qu'on s'élève, ou bien au contraire qu'on s'appauvrisse, et éventuellement qu'on risque même de se dégrader. Donc la bracha est faite pour nous rappeler à l'ordre, pour nous réveiller, et si elle est faite convenablement, au temps et à l'endroit qu'il faut, alors elle nous a élevé l'esprit et elle nous a purifié à un point où il n'y a plus besoin maintenant de faire aucune bracha sur les liquides, les autres boissons qu'on consommerait par la suite, parce que notre âme s'est élevée à ce point par le vin et par la bracha qu'on a fait dessus, que automatiquement tout ce qui va suivre cette boisson, le fait d'avoir bu ce verre de vin après avoir fait la bracha comme il fallait, tout ce qui va suivre ce moment-là va être inclus dans le tikkun, va être acheminé vers son but comme il faut. Car l'essentiel de la réparation, c'est-à-dire l'essentiel de comment élever, comment réparer, comment réacheminer vers leur origine toutes ces particules, toutes ces forces qu'il y a en nous, dépend du point central de l'être qui est le da'at, la conscience. Et donc, le vin, pour son effet qu'il a sur le da'at, c'est-à-dire pour l'altération positive ou négative qu'il exerce sur l'esprit d'une personne, il est considéré comme quelque chose de très, très important et il faut donc le faire une bracha sur du vin, même si on le consomme au milieu d'un repas. On sait que normalement, la bracha qu'on fait à motzi, la bracha qu'on fait sur du pain, nous acquitte les autres brachot, toujours pour la même raison d'ailleurs, parce que le pain a aussi une très très grande importance. Toutes les importances, en fait, que la Torah accorde, désigne sur les aliments, ou bien sur d'autres choses, sont faites par rapport à nous. C'est-à-dire que il y a, bien sûr, c'est les valeurs que la Torah nous trace quand elle nous dit, par exemple, que telle boisson a plus d'importance que l'autre, ou telle consommation, ou tel moment dans l'année, ou telle chose, c'est parce que la Torah nous indique toutes les possibilités d'élévation. C'est ça le sens de la Torah, de nous indiquer le chemin du retour, le chemin vers Hachem. Et donc, le guide que la Torah nous trace, la ligne que la Torah nous trace, et les valeurs qu'elle nous indique sur cette ligne, c'est-à-dire toutes les graduations de choses, cette chose-là est plus importante que l'autre, cette chose-là est plus grande, ou cette chose-là est plus petite. Ça, c'est des choses qui sont destinées à nous appeler à notre tour vers le haut, à nous appeler à choisir le bon côté, à choisir ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est ce que la Torah c'est les appels que la Torah fait à notre conscience. Pour ce qui est des choses qui sont carrément interdites, ou bien carrément obligatoires, là, cela fait appel à notre sens général de notre appartenance à la Torah, notre appartenance à Hachem. Mais il y a aussi, dans le Shulchan Aruch, des graduations qui vont jusqu'à des nuances très 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 subtiles et qui demandent bien sûr de la connaissance, qui demandent une véritable expertise, et la personne qui a le mérite, l'immense mérite d'investir son esprit, d'investir sa réflexion, sa recherche dans l'étude de la halakha,
où il va parcourir toutes ces nuances, les apprécier, les approfondir. Cette personne-là pénètre dans un univers qui est merveilleux et qui est la réalisation, l'accomplissement parfait de l'être, car bien sûr la halakha, c'est la description, la géographie de nos veines spirituelles, et donc une personne qui pénètre dans l'univers de la halakha pénètre en vérité dans son univers, dans son propre univers intérieur tel qu'il est sur le niveau idéal et tel qu'il s'y achemine petit à petit grâce à ses efforts. C'est pourquoi Rabbeinu a beaucoup insisté sur l'étude de la halakha, que chaque juif a le devoir quotidien, quel qu'il soit, quelles que soient ses occupations, quel que soit son rôle, sa place, quelle que soit sa situation, a le devoir de consacrer chaque jour, un devoir bien sûr vis-à-vis de lui-même, c'est son intérêt, il a le devoir de consacrer chaque jour un moment d'étude de la halakha. Il doit lui aussi participer à cette merveilleuse symphonie de retour vers Hachem, avec toutes la partition, avec la mesure qui est donnée par les maîtres, les poskim, les maîtres de la halakha, et de trouver sa place et de jouer sa partition à lui, de jouer son rôle dans la halakha. Et pour ça, bien sûr, il faut qu'il consacre un petit peu de son temps tous les jours, ou beaucoup, selon ses possibilités. Et si, par exemple, quelqu'un le fait, il verra petit à petit sa vie se dessiner tout à fait différemment. Il verra que petit à petit, la halakha va insuffler une harmonie, un sens des valeurs, un sens de la place des choses, le moment des choses, le moment d'une parole, le moment d'un regard, le moment de chaque geste, va donner une harmonie merveilleuse à toutes ces choses-là, et permettre à la personne, petit à petit, d'être en accord avec Hachem parfaitement. Et donc, si, bien sûr, cet idéal qui est si beau et si haut placé, il semble presque utopique, et il est loin de l'être, il est véritable, c'est quelque chose que chacun peut atteindre de là où il se trouve, si seulement il accepte de faire ce petit effort, d'étudier chaque jour. S'il comprend pas l'hébreu, s'il n'a pas accès au Shulchan Aruch lui-même, ou au poskim, ou au Shelot et Tshuvot, au responsa et à toute la littérature halachique, alors il existe dans toutes les langues aujourd'hui des bonnes traductions de halakha. Il suffit de prendre un ouvrage sur Shabbat, sur la cacheroute, sur quelque chose, et de se dire, je vais y mettre par exemple 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, je vais pendant 5 minutes me pencher, me plonger dans cet univers. Et bien sûr, au début, il y a peu de chances pour qu'il goûte à ce que la halakha peut lui apporter, qu'il goûte à cette harmonie, bien que des fois il y a un petit clin d'œil au départ. Quand on commence une mitzvah, on est généralement encouragé dès les premières fois pour nous inviter à continuer. Mais même si ça n'était pas le cas, si la personne ne sentait pas cet appel, et si elle avait la sagesse de s'astreindre malgré tout à écouter le conseil précieux de Rabbeinu, c'est-à-dire de consacrer chaque jour un moment, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, selon ses possibilités, eh bien, elle verrait au bout d'un certain temps qu'elle développerait en elle-même une dimension qu'elle ne pouvait même pas soupçonner au départ. Une dimension qui était absolument insoupçonnable parce que elle arrivait à retrouver une correspondance entre son infrastructure, ses veines, et l'infrastructure du monde entier, c'est-à-dire le macrocosme, le monde dans son ensemble. Tout ça, c'est donc par la halakha. Alors, pour en revenir à notre sujet, Rabbi Nathan nous fait sentir ici que toutes les halakhot, toutes les lois qui concernent le vin, c'est-à-dire il y a pas mal de chapitres dans le Shulchan Aruch qui sont consacrés au vin, ou bien pour le kiddush, ou bien simplement pour la bracha qu'on fait sur le vin, ou bien sur les vins qui sont interdits, les vins qui ont subi des dégâts, des dommages qu'on ne peut plus réparer. Et donc, il y a pas mal de lois qui concernent le vin. Si on se penche sur ces lois, si on les observe bien, avec la clé qui nous a été donnée maintenant, c'est-à-dire avec le sens que Rabbi Nathan nous a permis d'y découvrir,
on se rendra compte à ce moment-là que tous les détails de ces halachot prennent une dimension nouvelle. Et ça, c'est le sens du livre, du Sefer, qu'on est en train d'étudier, le Likutei Halachot d'une manière générale. Il a pour but de nous faire rentrer dans les profondeurs du Shulchan Aruch et de nous faire sentir à quel point chaque ramification de la loi contient des merveilles de clarté et des choses vitales nécessaires pour l'existence de chacun. Alors, donc, le détail qu'on a envisagé ici, c'est que lorsque on a commencé un repas et au cours duquel on a mangé du pain, on n'a pas besoin de faire la bracha de Shakol ou Boré Pri Adama si on mange de la viande à l'intérieur de ce repas ou des légumes, parce que le pain nous a rendu quitte de la bracha. Il nous a rendu quitte, il a acquitté, il a englobé, il avait le pouvoir, la bracha faite sur le pain, le pouvoir d'éveiller notre conscience pour élever toutes les choses qui participeront à ce repas. Mais c'est pas le cas pour le vin, c'est-à-dire si je consomme du vin au cours de mon repas, le pain, la bracha du pain, qui pourtant est très 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 importante, n'a pas une puissance, une portée assez grande pour pouvoir recouvrir la bracha du vin, et donc je devrais faire la bracha. Ceci, ça nous apprend l'importance du vin encore une fois, car l'importance du pain est également contenue du facteur conscience, du facteur éveil qui est véhiculé par cet aliment, par le pain. Le pain véhicule un éveil formidable. Le pain, c'est un aliment qui est général, qui finalement pourrait être même exclusif. À la limite, si quelqu'un ne mangeait que du pain, il pourrait avoir une vie très 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 saine, en bonne santé, et il ne manquerait rien, parce que le pain porte la conscience, il porte la force et la vie. Mais malgré ça, donc le pain arrive à élever toutes les choses qui prennent place dans un repas, mais pas le vin, parce que le vin est une conscience, est une force spirituelle très grande, et le pain n'arrive pas à cette portée-là. Il faut qu'on fasse la bracha si on boit un verre de vin au cours du repas. Sauf bien sûr si c'est comme le cas par exemple Shabbat, où puisqu'on fait le kiddush, on fait la bracha sur le vin avant de manger du pain. Donc cette bracha couvre même le vin qu'on pourra boire pendant le repas jusqu'au Birkat Hamazon. Et c'est pourquoi la halakha nous dit encore que lorsque un vin est particulièrement précieux, particulièrement bon, les Chachamim ont institué une bracha spéciale, c'est-à-dire qu'il faut noter, tenir compte de cette différence, tenir compte de cette valeur, et la bracha c'est Atov Ve'ametiv, celui qui est bon et qui prodigue sa bonté, c'est-à-dire on parle d'Hachem, Atov Ve'ametiv c'est Hachem, celui qui est bon et qui prodigue sa bonté, car le bien dépend, encore une fois, de la conscience. Et donc, ce qu'on a noté, le bon, c'est-à-dire le bon vin, dépend le bon vin, par exemple, un bon vin sur un plan physique, sur un plan gastronomique, ça serait un vin donc qui est réussi, un vin qui a un bon vintage et qui a bien vieilli. Ça serait un bon vin. Mais encore faut-il qu'il soit kasher, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch ait permis ce vin, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie que le Shulchan Aruch ait permis ce vin? Ça signifie que le Shulchan Aruch, la Torah, la conscience d'Hachem, la parole d'Hachem, sait quelles sont les opérations dont l'homme est capable et celles dont il est incapable. Et lorsqu'il s'agit, puisqu'on a appris pendant toute cette étude que finalement manger, boire signifiait une possibilité d'élever les choses qu'on mange et qu'on boit, mais à condition bien sûr que ces opérations, donc c'est une des opérations d'élévation, d'élever les choses, à condition bien sûr que ces opérations soient possibles
C'est-à-dire que la personne qui s'y emploie en est la force. Mais si elle n'en est pas capable parce que l'opération est trop complexe, alors il lui est défendu de s'y hasarder. Ça serait un orgueil mal placé qui amènerait la personne à s'abîmer. Non seulement elle n'élèverait pas la chose qu'elle doit élever, mais elle s'abaisserait elle-même. Ainsi, donc, dans le vin, par exemple, lorsque la Torah nous interdit de boire certains vins, même si leur goût est formidable, la Torah nous interdit de les boire parce que la Torah a décelé dans ces vins-là, selon ce qui s'est passé avec cette bouteille, avec ce vin, la Torah décèle un danger, un poison pour notre esprit, et elle nous demande très rapidement de nous en écarter. Elle met un feu rouge à ce danger. Elle nous dit attention, l'opération n'est pas possible. Donc, bien sûr, élever n'est possible que dans la limite de nos forces, et cette limite, elle contient dans un seul mot, c'est le mot kasher. Kasher, ça veut dire possible, c'est-à-dire la possibilité de mes forces, mes capacités. Et donc, lorsqu'un vin est kasher, et qu'en plus il est bon, alors cette qualité annonce un degré supplémentaire qui doit être sanctionné, qui doit être reconnu par une bracha particulière qui est la bracha de Atov et Amétiv. Pourquoi Atov et Amétiv? Pourquoi cette bracha et pas une autre bracha? Pourquoi est-ce que, spécialement dans cette formule, pourquoi avoir choisi cette formule? Parce que Tov, la notion de bien, la notion de ce qui est positif, de ce qui est bon, de ce qui est bien, c'est une correspondance avec l'âme humaine, c'est-à-dire ce qui est bon pour l'âme humaine. Gam belodaat nefesh lotov. Et donc, le vin qui est quelque chose, un facteur de lucidité, lorsqu'il est consommé correctement, si en plus de ça, il a une qualité supérieure, c'est-à-dire qu'il est particulièrement bon, alors il recèle un facteur de plus, il recèle une richesse de plus, une richesse spirituelle de plus, et cette richesse, encore une fois, monte dans un degré plus haut, cette richesse pour pouvoir être captée, pour pouvoir être reconnue, pour pouvoir être élevée par l'homme qui va boire, il va falloir de nouvelles forces, et c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'une bracha supplémentaire. Donc finalement, un bon vin, c'est encore une responsabilité plus grande, et il demande une bracha supplémentaire par rapport à un vin ordinaire. Car là où se trouve la conscience, là-bas se trouve le bien, c'est-à-dire que dès que la personne possède de la lucidité, un éveil de son esprit, elle sera capable de voir autour d'elle que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, que tout ce qui nous en... Ilchot Seuda Halacha Aleph. Il dit dans le Shulchan Aruch que lorsqu'une personne veut boire du vin et fait une bracha avant de boire du vin, cette bracha s'applique également sur toutes les autres boissons que la personne boira par la suite. Ça, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Maintenant, Rabbi Natan va expliquer cette halakha d'après un enseignement de Rabbeinu qui se trouve dans le Likutei Moharan au chapitre 29. Et dans cet enseignement, Rabbeinu nous apprend que, comme il est dit dans les Sfarim, dans les livres de Kabbalah, chaque individu possède 365 veines, des artères, des veines, où circule son sang, et ces 365 artères correspondent aux 365 interdits de la Torah. C'est-à-dire la Torah se compose de commandements, il y en a 248 qui sont actifs, des choses qu'il faut faire, et 365 qui sont des choses que la Torah nous demande de ne pas faire, nous interdit de faire. Alors ces interdictions correspondent donc dans leur nombre au nombre de veines que chaque individu possède. Et donc, lorsqu'une personne enfreint un interdit, qu'elle fait quelque chose que la Torah ne lui permet pas, elle, d'une certaine façon, elle abîme
sur un plan spirituel, la veine qui correspond à cet interdit. Parce que c'est une structure qui se retrouve, qui en fait, à l'origine, est dans la Torah, puisque la Torah est le plan du monde, le plan de la création, et qui se manifeste physiquement sous la forme du corps, dans lequel il y a telle et telle partie. Alors, si une personne enfreint une des interdictions, spirituellement, elle détériore une des veines spirituelles qui correspondent aux veines physiques, comme on vient d'expliquer. Alors, Rabbeinu, dans cet enseignement, l'enseignement 29, Torah Chavtet, nous dit qu'en fait, il est extrêmement difficile de réparer une faute, parce que de la même façon qu'une veine se ramifie d'artères en veines moins grandes, puis en petits vaisseaux, jusqu'à des vaisseaux capillaires très 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 petits, presque microscopiques. Et donc, chaque ramification, chaque principe se découle en ramification. Et donc, si une personne veut réparer quelque chose, si quelque chose a été endommagé, les ramifications sont tellement complexes, tellement compliquées, qu'il est pratiquement impossible de tout nettoyer, de tout réparer. Alors, pour ça, Rabbeinu donne un conseil, il préconise une méthode. Il s'agit d'élever l'esprit. En élevant l'esprit, l'esprit est comparé à quelque chose de blanc, quelque chose de pur, par opposition aux veines dans lesquelles coule un sang qui est rouge, et le rouge est un symbole du côté gauche de la Gévoura, un symbole donc qui pencherait à la limite vers le mal. Et donc, lorsque on élève l'esprit, on va pouvoir répandre de la blancheur, de la pureté, qui découlera de l'esprit et qui se diffusera dans les veines et réparera petit à petit toutes les fautes qu'un homme a pu commettre. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir pour comprendre ce qui va venir par la suite. Il faut pas oublier qu'on est parti d'un point, c'est-à-dire on est parti d'une halakha, d'une loi du Shulchan Aruch qui dit que si une personne fait une bracha sur un verre de vin, elle n'a plus par la suite besoin de refaire une bracha sur d'autres boissons, parce que la première bracha qu'elle a faite sur le verre de vin l'a acquittée pour les autres brachot sur des boissons. Alors donc maintenant, on va, pour ainsi dire, jongler entre ces deux principes, c'est-à-dire le principe de la halakha qu'on a appris, puis l'enseignement de Rabbeinu dans le chapitre 29, et on va essayer d'approfondir l'un avec l'autre. Alors Rabbi Nathan nous dit, la bracha, donc maintenant la question qui se pose, c'est, puisque on est en train d'analyser une loi du Shulchan Aruch, et que cette loi porte sur la bracha, il faut d'abord comprendre ce que signifie une bracha. Alors Rabbi Nathan nous explique que la bracha, en général, la bénédiction qu'on prononce avant de consommer un aliment ou une boisson, cette bénédiction, quand on traduit la bénédiction, dit béni sois-tu Hachem, on fait une bénédiction béni Hachem, on comprend pas très 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 bien le sens du mot bénir, qu'est-ce qu'il signifie exactement, quelle est sa place ici, c'est-à-dire dans quelle mesure un être humain peut-il bénir Hachem, puisque lorsque on bénit quelqu'un, on sous-entend par là qu'on lui apporte quelque chose, qu'on le gratifie de quelque chose supplémentaire qu'il n'avait pas au départ. Et donc ça, c'est un peu difficile à envisager avec Hachem, c'est même carrément impossible dans la mesure où Hachem possède tout, et on voit pas par quoi on pourrait le bénir. Et donc, il faut plutôt comprendre la bracha dans son sens étymologique. En la Lashon HaKodesh, en hébreu, bracha sous-entend également brecha, une espèce de réservoir, une citerne. C'est-à-dire que par l'acte de la bracha, l'homme a le pouvoir d'attirer à lui, non pas vers Hachem, mais vers lui, vers l'homme, vers celui qui fait la bracha, toute l'abondance, la profusion
et le bien qu'Hachem désire nous donner. Et donc, on voit maintenant que les rôles sont inversés, que c'est pas, quand on fait une bracha, on ne fait pas une bracha pour Hachem dans la mesure où on ne cherche pas à faire profiter Hachem de quelque chose, puisque ça n'a pas sa place. Au contraire, c'est celui qui fait la bracha qui va recevoir le bienfait. Donc, on voit maintenant dans quel sens la bracha se fait, c'est-à-dire que c'est plutôt du haut en bas, c'est-à-dire que l'homme attire vers lui la profusion, la bénédiction, l'abondance, et donc la Torah nous a demandé de faire une bracha avant de consommer un aliment. Alors, il y a quelque chose, d'après l'explication qu'on vient de donner, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire, puisque la bracha est faite pour attirer la profusion, l'abondance, et avant de consommer un aliment, c'est en principe qu'on le possède, on l'a devant soi, et qu'on va le consommer. Donc, la bracha devrait être plutôt avant, c'est-à-dire quand on ne possède pas encore l'objet, quand on est loin de consommer la chose, qu'elle est loin de nous, et on fait une bracha dans laquelle on souhaite que Hachem nous amène l'abondance vers nous. Alors que là, au moment où elle se trouve déjà ici, si le sens de la bracha est bien de nous donner l'abondance à nous, pourquoi est-il nécessaire de le faire maintenant, et pourquoi l'a-t-on pas fait avant? Alors Rabbi Nathan nous explique qu'en vérité, la bracha que l'on prononce sur chaque chose a pour but de renforcer et de rectifier l'esprit de la personne qui fait la bracha. Donc là, Rabbi Nathan nous a ouvert une dimension qu'on ne pouvait absolument pas percevoir autrement, sans y être initié. Il nous explique que la raison pour laquelle on fait une bracha, c'est pour attirer la profusion, attirer l'abondance vers nous, mais Rabbi Nathan nous dit que la bracha est destinée à fortifier mon esprit, à rectifier mon esprit avant la consommation. Donc, ça sous-entend que la consommation va être un acte important, où il va falloir que j'ai l'esprit fort et j'ai l'esprit solide et réparé pour pouvoir aborder cet acte important et le réussir. Alors Rabbi Nathan nous dit, de cette façon, la personne qui prendra sur elle de consommer quelque chose, elle a donc une responsabilité. Alors pour comprendre quelle est cette responsabilité, il faut rappeler que dans tout aliment physique que l'être humain consomme, il opère de cette façon-là une élévation. C'est-à-dire que l'aliment peut se situer à un niveau minéral, ou bien à un niveau végétal, ou bien à un niveau animal. C'est-à-dire, il peut consommer de la viande, ou bien consommer des légumes, ou bien boire de l'eau, boire des choses, du sel, des choses qui sont minérales. Là, il faut savoir que dans ces 3 degrés plutôt, qui convergent vers l'homme, c'est-à-dire chacun de ces degrés possède des qualités, des pouvoirs, des capacités qui sont inférieures à celles de l'homme, et graduellement, du domaine minéral jusqu'au domaine animal, les capacités s'élargissent et s'agrandissent. Ainsi, le minéral qui n'est pas capable de bouger, de se déplacer, ni de se reproduire, déjà se développe lorsqu'il est inclus et consommé par le végétal. C'est-à-dire que lorsqu'une plante se nourrit de terre, elle élève la terre et la transforme à sa propre nature. C'est-à-dire que la terre, les éléments minéraux qui ont été absorbés par la plante, se transforment et deviennent maintenant la plante elle-même. Et lorsqu'ils sont la plante elle-même, les parties de la plante, c'est-à-dire le tronc, les feuilles, les fleurs, les fruits, ces parties-là ont acquis les pouvoirs de la plante elle-même, c'est-à-dire le pouvoir de se reproduire et d'une croissance. Et maintenant, si la plante au début pesait 10 grammes, elle peut, si on lui permet, si on la replante encore, on fait plusieurs récoltes,
se multiplier par millions et par milliards. Donc la Terre s'est élevée considérablement, elle a acquis des nouveaux pouvoirs en se transformant en plante par la consommation. En étant consommée par la plante, elle est devenue un règne plus haut. La même chose se produit lorsque la plante à son tour est consommée par un animal. L'animal qui mange de l'herbe, qui mange des fruits, qui mange des grains, va petit à petit transformer toutes ces nourritures en sa propre chair, ça va devenir sa viande, ça va devenir sa chair. Et donc, maintenant, l'animal qui, par rapport au végétal, acquiert encore fait un bond supplémentaire, puisque l'animal est capable de se déplacer, le végétal est rivé à sa place pour toute son existence, tandis que l'animal est capable de se déplacer, et aussi il a le sensitif, il est capable de ressentir, et même de ressentir des émotions, d'avoir une volonté, d'avoir un vouloir, de changer d'avis, d'émigrer, de faire un tas de choses que la plante était loin de pouvoir réaliser. Et donc, lorsque la plante a été mangée par l'animal, elle s'est élevée. Et alors maintenant, on arrive au sommet de l'échelle. Le sommet de l'échelle, c'est le parlant, ainsi que les Koubalim, ainsi que les Sfarim l'appellent. Le parlant, c'est-à-dire l'homme. Il a la capacité de parler, c'est-à-dire d'exprimer une pensée, une conscience. Et cette capacité, c'est ce qui le distingue, qui l'élève au-dessus de tous les autres règnes. Ainsi, et donc il n'y a pas plus haut dans ce monde créé que l'homme parlant. Ainsi, lorsque l'homme fait bon usage de sa parole, c'est-à-dire qu'il est un véritable parlant, qu'il utilise cette faculté à bon escient pour dire des paroles qui construisent le monde, qui enrichissent l'humanité, qui réparent le monde. Lorsqu'un homme prononce des paroles comme ça, donc il a besoin pour prononcer ces paroles, comme chacun, de dépenser de l'énergie. Et cette énergie, il l'a trouvée dans sa nourriture. En se nourrissant, il a assimilé des forces, et ces forces sont rentrées en lui, et maintenant lorsqu'il parle, lorsqu'il s'exprime, il utilise cette énergie, pour ainsi dire, physique, et il la transforme en quelque chose en parole. Alors, si les paroles qu'il prononce sont des paroles vraiment qu'on peut qualifier d'humaines, c'est-à-dire qu'elles ont toute leur noblesse, qu'elles ne sont pas des paroles qui seraient, par exemple, comme si on donnait la parole à un animal, lorsqu'il a faim, on entendrait un beuglement, j'ai faim. Et donc, si on donnait la parole à un oiseau, lorsqu'il a envie de s'amuser, de se promener, on entendrait toutes sortes de gazouillis. Et donc, si la parole était donnée si la parole n'est donnée que pour exprimer les instincts, on a affaire à une cacophonie. C'est pas la parole dans sa noblesse telle qu'on la souhaite. La parole dans sa noblesse, c'est lorsque l'homme arrive par la parole à se dépasser. Grâce à la parole, il arrive à se dépasser, c'est-à-dire il arrive à lancer sa pensée au-delà de lui-même. Et donc, pour arriver à une parole comme ça, il faut bien sûr travailler, et la Torah nous donne le moyen d'y arriver, mais il faut aussi, comme nous disions, employer une énergie. Et cette énergie, on la trouve précisément dans la nourriture. Par le fait de se nourrir, on absorbe de l'énergie, et lorsqu'on aura besoin de parler, on va utiliser cette énergie, dépenser cette énergie. Maintenant, si c'est le cas, c'est-à-dire si les paroles qu'on va prononcer sont des paroles élevées, des paroles nobles, à ce moment-là, tous les aliments qu'on aura absorbés vont s'élever. Ils vont être inclus littéralement dans chacune des paroles qu'on va prononcer, et donc ça sera leur élévation. Donc maintenant, sans trop s'avancer, sans trop approfondir la chose à des niveaux plus ésotériques, on peut déjà dire que les particules, les étincelles spirituelles qui se trouvaient, qui résidaient
dans les aliments de l'homme, et les aliments, donc les particules qu'il a absorbées en se nourrissant, en mangeant les choses, ces particules spirituelles vont retrouver une nouvelle vie en rencontrant l'âme de cet homme qui a absorbé la nourriture dans laquelle il se trouvait. C'est-à-dire qu'il faut savoir, pour comprendre ça, que rien dans le monde physique n'est purement physique. Autrement dit, tout ce qui est apparemment physique et matériel, c'est-à-dire tout ce qui se distingue par une forme, tout ce qui est capté et envisagé par l'homme, par sa forme et par l'essence, recouvre en vérité, habille en vérité une parole, c'est-à-dire une pensée, l'expression d'une pensée d'Hachem, du Créateur lui-même. Hachem a enveloppé dans cette chose sa parole. Il a enveloppé sa pensée et il s'adresse à nous de cette façon-là. Alors, ces choses-là se passent par degrés. Bien sûr que le degré minéral, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas les mêmes capacités que le degré végétal, ni que le degré minéral, ni que le degré animal. Et donc, selon la consommation, selon l'aliment qu'on consomme, on va absorber un degré plus ou moins élevé d'énergie, de charge spirituelle. Et notre responsabilité, notre travail à nous, c'est d'élever cette étincelle, de l'élever, de lui donner sa réparation, de l'acheminer vers son origine. Son origine, c'est la pensée du Créateur, et sa destination, c'est de nouveau la pensée du Créateur. Entre-temps, elle a été envoyée en exil dans ce monde physique, et le rôle de l'homme qui est intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel, le monde supérieur, c'est précisément de racheminer toutes ces choses exilées vers leur origine. C'est ça le sens de son existence. Donc, lorsqu'il y parvient, il a accompli une réparation dans le monde, et pour arriver à cela, il faut préalablement, pour pouvoir réussir cette opération, il faut préalablement qu'il se renforce et qu'il se répare lui-même. Et ce renfort, cette réparation, il est assuré par la bracha. Par le fait que je fais une bracha, qu'est-ce que je dis dans ma bracha? Je signale, je répète, je me dis à moi-même que Hachem a créé cette chose-là. Je prends conscience, j'affirme la chose à voix haute, et je prends conscience que ce qui est devant moi, devant mes yeux, qui est appréhendé par mes sens, et qui peut-être exerce une attraction sur mon instinct, c'est-à-dire que la chose réveille mon appétit, cette chose-là, en vérité, ne doit pas être vue que sous son enveloppe, sous son aspect extérieur, et je dois savoir qu'il se trouve en elle une parole de mon Créateur, et que maintenant, en disant cela, en disant que c'est Hachem qui crée la chose, je reconnais qu'il y a dans la chose une partie de sa parole, une partie de son message. Et donc, en disant ça, en le disant, en me le répétant, l'affirmant, en l'annonçant au monde lorsque je suis entouré d'autres personnes, je remets ma conscience sur ses pieds, c'est-à-dire que je la fais émerger du sommeil, parce que c'est une chose qui est bien connue, cette conscience-là, de la présence du Créateur et de son message permanent à l'homme, c'est une chose qu'il est très 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 difficile de conserver en permanence à l'esprit, et le monde matériel a pour particularité de nous absorber dans un tourbillon. Nous oublions constamment, on ne fait qu'oublier, on est distrait, et cette distraction nous dérive de notre but. Et donc la bracha, c'est-à-dire, a pour but de nous remémorer. C'est-à-dire que je ne peux pas me précipiter sur la consommation sans me rappeler son sens. Et ce rappel va avoir pour but de me donner la force justement d'assumer le sens, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer l'opération qui doit être faite maintenant par mon intermédiaire, c'est-à-dire assumer ma responsabilité.
ma responsabilité d'être humain par rapport à cette chose-là qui est tombée dans un monde inférieur et que je dois maintenant élever. Et donc ça, c'est obtenu par la bracha. Et c'est pour ça que nos sages nous ont prescrit de ne jamais manger le matin avant d'avoir prié. Et cette chose-là, cette interdiction que les sages, cette prescription que les sages ont donnée, ils l'ont appris, ils l'ont déduit du verset de la Torah qui dit « L'otochlou à la dame », vous ne mangerez pas sur le sang. Alors, le sens évident de ce verset, ça signifie de ne pas consommer du sang, ce qui est une interdiction donc de la Torah, de ne pas consommer du sang, mais l'allusion que les sages ont puisé dans ce verset, c'est « Ne mangez pas ». Donc, au lieu de lire la chose d'une façon simple, vous ne mangerez pas sur le sang, ne mangez pas avant d'avoir prié pour votre propre sang. Donc ici, encore une fois, le sang doit se comprendre dans le sens personnel, c'est-à-dire le sang de la personne, et non pas le sang d'un animal. Ça, c'est bien sûr au sens figuré, qui est bien sûr le sens figuré qui a sa vérité à 100%. Car le sang, c'est le véhicule de la vitalité, le véhicule de l'âme, et donc le sang de la personne, c'est ce qui véhicule son âme, le sang d'un animal, c'est aussi ce qui véhicule l'esprit de l'animal, l'âme de l'animal, et donc nous devons prier avant de consommer, quand nous commençons une nouvelle journée, nous devons prier, c'est-à-dire éveiller notre esprit, prendre conscience de ce que nous faisons sur terre, nous réveiller au sens le plus profond du terme, au sens spirituel, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'éveil physique qui consiste à être capable de fonctionner, de mettre un pied devant l'autre, de marcher, de vivre sa vie physique. Mais si cet éveil-là n'est pas accompagné d'un éveil spirituel, alors à ce moment-là, la personne continue à dormir. Elle dort sur un degré, au point de vue spirituel, tant qu'elle n'exploite pas ses forces, tant qu'elle ne les met pas en action, on dit qu'elle dort. Et donc si la personne s'est réveillée physiquement, et qu'après son réveil physique, elle commence à consommer, sans avoir fait un éveil spirituel qui est fait par la prière, alors il se trouve que la personne va consommer, mais sans force. Et elle va être incapable d'éveiller les particules spirituelles, les âmes qui se trouvent dans les aliments qu'elle va consommer, et donc elle ne pourra pas acheminer les choses à leur but. C'est pourquoi donc les sages nous ont interdit de manger avant la prière. Et par contre, lorsqu'une personne aura fait sa prière, au cours de laquelle elle va de nouveau s'émerveiller sur la grandeur de son Créateur, sur le fait qu'elle est de nouveau vivante aujourd'hui, qu'elle a reçu des dons, qu'elle a reçu la santé, qu'elle a reçu ses vêtements, qu'elle a reçu toutes les choses finalement qui font partie de l'éveil, c'est-à-dire la conscience, le fait de prendre conscience de ce qui m'entoure, des bienfaits merveilleux dont Hachem me comble chaque matin lorsque j'ouvre mes yeux. Eh bien, cette prise de conscience, elle éveille, elle extirpe la conscience de sa torpeur et elle fait que la personne est réellement a les yeux ouverts et voit ce qui se passe autour d'elle. Et donc, lorsque la personne aura fait une prière dirigée dans ce sens, elle va, à la fin de sa prière, être tout à fait capable d'arranger les choses autour de soi, c'est-à-dire que tout ce qui dort autour de soi, cette personne va être capable de faire le tikkun, de faire la réparation des choses somnolentes, des choses prisonnières. Le Baal Shem Tov nous explique que lorsque une particule, une étincelle spirituelle se trouve prisonnière dans un fruit ou dans un aliment, et que par le simple fait de faire une bracha avec cœur, j'élève cette chose-là, je la libère, elle attendait que ça,
le Baal Shem Tov nous dit que le Nitzutz, la particule spirituelle, qui est structurée d'une façon quasi humaine, c'est-à-dire qui est la structure des membres d'un être humain, et bien sûr sur un plan spirituel, ce Nitzutz qui est recroquevillé dans sa prison de matière, va s'épanouir et va s'élancer en entendant ma bracha. Et donc, il n'y a pas une plus belle libération de prisonniers que celle de faire ces brachot avec cœur. Il s'agit simplement de faire la bracha avec cœur, de prononcer les mots en pensant à ce qu'on dit, tout simplement, sans aller chercher de complications. Quand on parle de Kavana, il ne s'agit pas d'orientation métaphysique telle que font les Mekoubalim, parce que pour se permettre ça, il faut être un expert, et c'est une science, c'est un métier très profond, et c'est pas n'importe qui peut s'avancer là-dedans, mais pour la majorité des gens, il s'agit tout simplement de penser à ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on peut prononcer les brachot dans n'importe quel langage, puisque l'essentiel, c'est une prise de conscience. Alors, lorsque la personne a fait sa prière et qu'elle peut maintenant se mettre à table, manger, elle va pouvoir élever les choses qui se trouvent dans sa nourriture. Car la prière, ce sont des chansons, des louanges, des bénédictions, des remerciements pour Hachem. Et par le fait d'avoir utilisé ma parole pour louer Hachem, pour remercier, pour prendre conscience de sa grandeur, ce fait-là, c'est, dit Rabbi Nachman, dans cet enseignement, dans le chapitre 29, la réparation parfaite de la parole. Car la parole a été donnée à l'homme pour qu'il s'exprime et qu'il fasse remonter sa pensée vers l'origine, c'est-à-dire vers le Créateur. La pensée de l'homme, l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme est émané du Créateur lui-même, et donc, mais encore une fois, tout à fait comme le fruit ou l'aliment, l'homme à son niveau est aussi, l'homme physique est à son niveau une prison pour l'homme mental, et donc, lorsque l'homme parle, mais que sa parole est vraiment une parole noble, une parole de grandeur, une parole de Torah, une parole de Tefila, à ce moment-là, cette parole remonte vers Hachem, elle remonte vers le Créateur. Et ça, c'est ce qui s'appelle, dans le langage de Rabbeinu, une parole qui est entendue et acceptée. Faute de quoi, si la parole n'est pas entendue et acceptée, elle n'est pas classée encore sous le titre de parole. Elle n'est pas intitulée parole, elle ne mérite pas son nom. Et donc, si elle ne mérite pas son nom, si la parole ne mérite pas son nom, alors elle est perdue dans une espèce de zone neutre où elle n'est pas encore déterminée. Et donc, ça c'est ce qui s'appelle la dégradation du discours, la détérioration de la parole. La parole est abîmée par le fait qu'elle n'est pas entendue et écoutée. Mais si par contre elle est acheminée vers sa destination, à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle Tikkun HaDibur, la réparation de la parole. Pour arriver à ça, il faut pouvoir insuffler l'esprit dans le son, dans le mot. Et ça, c'est une chose qui est assez difficile, parce que la routine nous permet de nous exprimer d'une façon automatique, sans placer d'intention, sans placer d'éveil dans la parole. Et donc, on peut parler, sans savoir exactement ce qu'on dit, et c'est un jeu qui se joue en société, qui fait que on peut passer du temps, se distraire, se divertir, en utilisant cette merveilleuse faculté qui est la parole, mais sans finalement, au bout du compte, avoir dit quoi que ce soit de vraiment signifiant, de vraiment utile. Et ça, c'est le Pgam HaDibur, c'est-à-dire c'est la trahison de la parole, qui est, comme on l'avait dit tout à l'heure, le propre de l'homme, la noblesse de l'homme. Et pour réparer ça, il s'agit donc de réveiller
la conscience, c'est-à-dire de faire que on soit capable d'insuffler de l'esprit dans ses mots, de la conscience dans ses paroles, et pour arriver à cela, il faut que l'esprit lui-même soit réveillé.